C'est parti pour la page Ligue 2 et la page consacrée au Football Club Sochaux-Montbéliard qui recevait Châteauroux. Donc prenez vos combinés 03 81 50 67 51. Faites travailler Mr. Frédéric Fitch au standard. Ensuite, on va bien sûr évoquer tout ce qui s'est passé lors de cette 29e journée. Vous êtes toujours sur Shalom Besançon 99.5. Vous pouvez nous écouter. Vous pouvez nous écouter également sur radioshalombesançon.com. Vous enlevez la CD. Par contre, pas de Facebook ce soir. C'est compliqué. Il n'y a pas de son. J'en suis désolé. Donc, vous pouvez nous appeler, bien évidemment, pour nous faire part de vos interrogations et puis venir vous exprimer pour discuter en direct avec nous. On va regarder ce qui s'est passé avec la rencontre pour cette 29e journée, avec le match qui avait lieu à 15h entre Auxerre et le Paris FC. Un match intéressant, mais pas de but dans cette rencontre. On en reste à 0 partout. Justement, c'est un résultat qui a arrangé plutôt les Sochaliens. Et on va écouter tout de suite la réaction de Jean-Marc Furlan, qui était au micro de chez nos confrères de Beansport après ce gros match entre les deux équipes qui sont juste devant Sochaux. Écoutons Jean-Marc Furlan et François. Pour parler au football, oui, je suis bavard. Sinon, tu me parles autre chose, je vais faire ma gueule. Vous me parlez? Surtout, Ah oui, je vous ai c'est parlé nous, pardon. comme ça, ouais. N'importe quoi, je te jure. On était en train de rigoler avec Jean-Marc, qui est le coach le plus bavard de Ligue 2. C'est vous ou c'est René? Non, c'est René. C'est René? Ah ben René, et il est resté un quart d'heure avec toi là. Ouais, c'est vrai. Bavard. Parce qu'il était bavard, 30 secondes, allez, vas-y. parce qu'il avait envie de parler de ce match, qui nous a plu, on a aimé ça de l'extérieur. Est-ce que vous avez aimé ce match? Alors oui, il n'y a pas les 3 points, mais pour vous avoir vu assez régulièrement ces dernières semaines, moi j'ai vu un AGA collectivement retrouvé. Oui, c'est ça, oui. On est très très attaché à ça, au fait de retrouver nos principes de jeu, nos protocoles de jeu. Et autant en deuxième mi-temps, on a eu moins d'occasions, mais en première mi-temps, on a des occasions. Et on a eu beaucoup plus la possession en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. Mais de ce point de vue-là, c'était au niveau du football, c'était même s'il y a 0-0, c'est quand même un match intéressant. Et nous, on a retrouvé un peu nos automatismes, voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour l'avenir, quoi. Un point clé, c'était... Moi, j'y vais. Non, Jean-Marc. Je vous l'ai dit, vous étiez payé autant d'interviews. Donc, quel le retour de Mathias Autrette a été important. Oui. Il fait vraiment le lien au milieu de terrain. Il y a plus de fluidité dans le jeu au Serrois quand il est là. Oui, à mon grand regret. Pourquoi? Non, parce que j'aimerais avoir d'autres solutions. Mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Mathias nous apporte à la fois son talent et quelque chose de plus qui fait sur le plan du jeu offensif, qui permet d'avoir beaucoup plus de fluidité, d'automatisme. Et par son talent et ses qualités, c'est vrai qu'il nous apporte un plus. Mais il ne faut pas lui dire. Hein. Non, on ne lui dira pas. De toute façon, on est entre nous là. J'espère qu'il n'a pas la télé chez lui. Dernière chose, vous êtes proche de René Girard. Il vous a chambré parce qu'il a toujours 2 points d'avance, ou vous lui avez dit non mais t'inquiète, on va vite te passer devant toi? Non, je n'ai pas dit ça, non, parce que on ne sait pas trop ce qui va se passer là. Il a toujours 2 points d'avance, mais il reste encore des points à prendre. Et comment on arrive, ce que je souhaite fortement, c'est faire une série de victoires, 2 ou 3 matchs de victoires, c'est notre objectif. Et voilà, comment on arrive d'ici la fin de saison à enchaîner 2 ou 3 victoires d'affilée, c'est notre rêve un peu, notre ambition. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci. C'était Jean-Marc Furlan et on va écouter René Girard. Ouais, on va revoir les situations de ce match. René, des situations plutôt serroises en première, plutôt parisiennes en deuxième période. Qu'est-ce qui s'est dit à la pause pour réajuster un petit peu le PFC qui a souffert lors des 45 premières minutes? On a souffert parce qu'on a un petit peu reculé. Et en reculant, automatiquement, on s'est trouvé un petit peu acculé sur nos 16 mètres 50. Et après, il faut s'attendre à tout. Hein, ballon dévié, les Auxerrois qui sont revenus 2-3 fois d'affilée comme ça. Mais à la mi-temps, on a essayé un petit peu de resituer un petit peu tout le monde, et de jouer un peu plus haut, d'être un peu plus agressif sur le porteur. Et on avait perdu beaucoup de deuxième ballon ce qu'on appelle, qui reviennent un petit peu sur les renvois de la défense. Et on a manqué d'agressivité. Je trouve que la deuxième mi-temps était bien meilleure et bien plus accomplie. On revoit d'ailleurs en ce moment même vos opportunités en deuxième période. Est-ce que, René, très honnêtement, un quart d'heure de la fin, quand vous voyez qu'il y a peut-être un point à prendre ici, que ce sera compliqué aussi de marquer, on ne se dit pas, allez, on verrouille, on maintient ce point et on maintient surtout Auxerre à 2 points derrière nous?
Oui, c'est sûr que bon, en perdant pas, on savait qu'il resterait derrière. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est l'avantage d'avoir fait le nécessaire les journées précédentes. Donc, c'était bien d'avoir deux points d'avance. Et puis après, bon, je crois qu'on a joué jusqu'au bout. J'ai fait des changements qui pouvaient un petit peu nous permettre justement de conserver davantage, avec un peu plus de fraîcheur, davantage le ballon. Voilà, non, je crois que, je dirais que c'est un match nul assez logique dans l'ensemble, mais pour nous, c'est un point très positif. Dernière chose, la saison du PFCC 3 Faces, ce super début de saison, ce petit passage à vide ensuite, et puis vous ressortez du bois là depuis un mois au meilleur moment, 396 minutes sans prendre de but. Qu'est-ce qui va mieux? Pourquoi ça va mieux? Qu'est-ce qui va mieux, tout simplement? C'est ça qui est beau dans le football, c'est qu'on ne sait pas toujours tout, et tout le monde se pose des questions. Non, je crois qu'on a fait un début de saison en trombe, c'est le cas de le dire, vraiment. Alors tout le monde attendait beaucoup de nous. Quand je regarde la période où on a eu un petit creux, c'est qu'on a moins gagné, on a fait beaucoup de nuls, on a perdu beaucoup de points, et on n'a pas toujours eu la réussite nécessaire, que ce soit à Grenoble, que ce soit à Clermont, que ce soit à Troyes. Je pense qu'on pourrait avoir quelques points de plus. Et puis là, bon, je crois qu'il fallait arriver à enrayer un petit peu cette spirale négative bon, les garçons font les efforts, mais bon, ça paye pas. Et je crois qu'à Pau, je crois où on fait match nul un partout. Voilà, ça nous a permis de refaire un petit peu surface et de repartir. Et là, on a aligné 3-4 matchs intéressants, sans prendre de but, en marquant, en faisant le nécessaire. Et non, voilà, c'est pas toujours facile à expliquer. Un petit peu de doute, un petit peu de moins bien font que on s'est fait rattraper, un petit peu distancé, mais on est toujours là. Et dernière petite chose, ce calendrier, ces 10 matchs qui arrivent, ces 9 matchs qui arrivent, gargantuesque. Là, c'est compliqué. Là, c'est du dur, c'est du machin, c'est excitant. Ça fait un peu peur, c'est comment? Non, c'est bien. Cet après-midi, c'en était un. Auxerre en fait partie. On joue Sochaux aussi, on joue Clermont, on joue Troyes, on joue toutes les équipes qui sont devant. On n'aura rien à perdre, au contraire. Merci beaucoup, René. Merci beaucoup. Et oui, le Paris FC qui rendra visite au FC Sochaux Montbéliard. Eh bien, on va y arriver au FC Sochaux. On regardera un petit peu en plus en détail les autres résultats avec également des réactions. Avec le FC Sochaux Montbéliard qui recevait l'équipe de Châteauroux avec un certain Marco Simonet qui arrivait tout juste. Eh bien, moi, je vous propose, si on retrouve le son, si on retrouve, d'écouter justement... d'écouter déjà le résumé de cette partie entre Sochaux et puis également l'équipe de Châteauroux. Invaincu depuis 5 rencontres avec notamment 4 victoires, Sochaux 7e s'est relancé dans la course au play-off. En face, c'est un autre objectif qui attend Châteauroux, à savoir le maintien. Les Castelroussins sont derniers à 8 points du barragiste. Arrivé en janvier sur le banc à la place de Nicolas Houssaye, Benoît Cohen n'a pas pu redresser la barre avec un bilan d'une victoire, 2 nuls et 8 défaites. Il est remplacé par Marco Simonet, arrivé dans la semaine. Et les Castelroussins se procurent quelques situations avec notamment Ilyes Chouaref, très en vue Chouaref, et également Gonçalves qui s'illustre. Lui qui avait marqué lors du match aller. L'ASM avait ouvert le score, Sounou avait égalisé à la 90e et Gonçalves avait marqué à la 92e. Il est tout proche de récidiver ici avec cette frappe qui touche le sommet de la barre transversale de Maxence Prévost. Et on peut dire que Marco Simonet a su trouver les mots pour galvaniser ses joueurs qui sont libérés et généreux au Stade Bonal ce soir. Une réaction de Virginius pour les Lionceaux, mais pas de réussite non plus. 0-0, ce sera le score à la pause. Châteauroux reste sur 4 défaites consécutives, mais affiche un beau visage. Le club vient d'être racheté par des investisseurs saoudiens. Le groupe United, déjà propriétaire de Sheffield United et du club belge d'Anvers. C'est Michel Denisot qui est président, comme cela avait déjà été le cas par le passé. Il est aidé par Patrick Trottignon. Et donc, du changement également sur le banc avec Marco Simonet.
Et le coup franc ici de Gaëtan Wesbeck, le capitaine sochalien qui frôle le montant de Tommy Plumin. Toujours aligné en l'absence de Marcin Bulka. Châteauroux a un peu moins d'opportunités en ce début de deuxième période avec Omar Daf qui a dû corriger certaines choses pour ses hommes. Les Sochaliens qui ont perdu 5-2 face à Lyon en Coupe de France avec un doublé de Bédia. Et encore une fois, on retrouve Gaëtan Wesbeck. Belle intervention du jeune gardien Tommy Plumin. 4e titularisation de suite pour le gardien de 20 ans. Et un autre gardien à s'illustrer, c'est Maxence Prévost sur ce coup franc intéressant de Romain Grange. Prévost sort la claquette qu'il faut. 3 victoires cette saison pour Châteauroux, dont le match aller. Mais là, on va en rester là sur ce score de 0-0. Sochaux rate l'occasion de se rapprocher des places pour les playoffs. Toujours 5 points devant. Châteauroux aura besoin de victoires pour espérer se maintenir. Mais en l'état, ce nul met fin à 4 défaites consécutives. Une belle rencontre de la part de cette équipe de Châteauroux. Et on va écouter son coach Marco Simone. C'était juste avant la rencontre chez nos confrères de beIN Sport. Et justement, on lui posait la question de savoir pourquoi il était revenu en France. Marco Simone va débuter sous les couleurs castelroussines et Marco Simone est avec Flo Martin avant ce match. Bonsoir messieurs, bonsoir Marco, merci à vous d'avoir accepté notre invitation dans cet avant-match. Vous êtes de retour en Ligue 2, 4 ans après votre démission de Laval, c'était quasiment pile il y a 4 ans. Entre-temps vous avez voyagé, vous êtes parti en Tunisie, en Thaïlande, au Maroc. Vous voilà de nouveau sur un banc de Ligue 2. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce projet d'une équipe qui est dernière à 8 points quand même du premier non relégable et surtout qui est quasiment un pied en national? Déjà content d'être revenu dans un championnat que je connais bien et que ça m'a toujours plu. Qu'est-ce qui m'a convaincu, c'est déjà une opportunité de travail, une opportunité d'être dans un projet important pour la ville et pour le club de Châteauroux. Et donc c'est évident que quand, après ma dernière expérience, et par rapport à les problématiques qu'on connaît très bien avec le Covid, ça faisait presque 13 mois que j'étais à la maison. Et Châteauroux faisait partie de pas mal de clubs qui m'ont sollicité, mais qu'après on n'a pas trouvé la conclusion. Et avec Châteauroux, ça allait assez vite et on a trouvé tout de suite l'entente pour démarrer ce projet. Vous êtes le 3e entraîneur de Châteauroux en l'espace de 4 mois. Sur quel levier vous avez appuyé? Quel levier sur lesquels vous appuyez pour essayer de concerner ce groupe qui a une nouvelle fois changé d'entraîneur et qui, je le rappelle, est quand même dans une posture plus que délicate? Mais la condition mentale et psychologique, ça a été la priorité pour ces 3 jours parce qu'on a travaillé que 3 jours avec l'équipe sur laquelle on a travaillé, sur laquelle j'ai travaillé. Après, c'est sûr que la proposition d'une nouvelle direction à prendre par rapport à la tactique, à la volonté d'avoir une philosophie bien définie au niveau des jeux, c'est sûr qu'il a mis l'équipe et les joueurs dans une condition mentale plus disponible et plus positive que peut-être il y a une semaine. Ce sera votre premier match en tant qu'entraîneur dans un stade à huis clos ce soir, faut le noter Marco. Chez match jeu en 4-2-3-1, ça ne va pas vous aider non plus. Vous avez beaucoup de joueurs qui sont sur le flanc, soit suspendus, soit blessés. Quasiment une équipe, 11 joueurs absents. Oui, on a 3 suspendus importantes parce que Opéry et Ibarra, qui fait partie d'un des nouveaux achats, et Sanganté. Et plus on a 4 voire 5 blessés. Donc c'est sûr que on est dans l'urgence, mais comme j'ai dit, je pense qu'on était plus de l'urgence par rapport aux seuls 3 jours d'entraînement. Donc, c'est pas qu'on s'est adapté, mais on a travaillé avec beaucoup de sérénité avec le groupe à disposition, en sachant qu'il y aura la semaine prochaine des rentrées, mais on s'est vraiment focalisé sur les joueurs qu'on avait à disposition, sans avoir des rétro-pensées, sans trouver des justifications, parce que les temps à disposition, c'était tellement short qu'on n'avait même pas le temps de penser à ça. Dernière question, Marco, est-ce que vous pensez que c'est votre dernière opportunité peut-être de vous imposer sur un banc en France, cette chance-là de venir du côté de Châteauroux? Il y a eu Tours, ça s'est bien passé, mais ça a duré une saison. Laval, où vous êtes parti et finalement le club est descendu. Et là, cette opération maintien de dernière minute avec Châteauroux.
Mon début comme entraîneur à l'AS Monaco, parce que tu as oublié, Oui, c'est vrai, c'était pardon. bien se passer, parce que j'avais pris une équipe, je ne dis pas dans les mêmes conditions de Châteauroux, mais une équipe vraiment en difficulté. On a fait un super championnat parce qu'on est arrivé 7e, 8e, et on était dernière. C'est sûr que c'est une tâche délicate, compliquée, pas impossible de le faire. Mais c'est sûr que si ça, c'est ma dernière possibilité par rapport aux challenges que j'ai, je suis un peu con d'avoir choisi cette tâche. Je pense être quelqu'un d'intelligent et je donne le juste poids à la choix que j'ai fait par rapport à une opportunité, je répète, de travail, une opportunité de revenir en France dans un championnat important et je la prends comme ça. Franchement, les pensées que ça peut être ma dernière chance, c'est pas quelque chose qui ça me rentre dans mes idées. C'est pas quelque chose qui rentre dans ses idées à Marco Simonet. On est content de le revoir dans le championnat de France et en Ligue 2 pour le moment pour sauver cette équipe de Châteauroux. Maintenant, on a quelqu'un en ligne. Bonsoir Bernard. Bonsoir Fred. Comment ça va? Ah, ça va? Bon, tu nous entends bien là, pas de souci. Oui, impeccable. Impeccable. Bon, c'est parfait. Ça irait un peu mieux si on avait gagné, mais comme disait l'entraîneur de Sochaux, un match qu'on ne peut pas gagner, éviter de ne pas le perdre. Quoi. Donc, Bon, c'est après, voilà, ça reste un bon match nul, parce qu'on a quand même eu chaud les étiquettes, hein, parce que les Châteauroux a fait une belle première mi-temps. Hein. Oui, c'est quand même dommage vu le scénario de l'après-midi entre ce match nul entre Auxerre et le Paris FC 0 partout. Ah, c'est bien dommage, parce que si on prenait 2 points de plus, ça nous faisait 45, on a 3 points du 5e. Quoi. Après, c'est vrai que le jeu sochalien dans les 30 derniers mètres a été un petit peu stéréotypé, c'était un peu toujours le même jeu, et c'est vrai qu'après, avec ce décalage aussi de Gaëtan Westbeck, qui était plus sur la gauche. Oui, mais je pense que sur la deuxième mi-temps, bon après, moi je ne critique pas l'entraîneur, comme je dis tout le temps, hein. Mais moi, je pense que j'aurais sorti Papa Dioupay en début de deuxième mi-temps, puis en la mi-temps, puis j'aurais mis Salem Bakata en deuxième mi-temps. Oui, pourquoi pas, pour apporter peut-être ce côté un petit peu plus offensif. Voilà, plus de vitesse sur l'aile. Oui, Après, ouais. En fait, c'est ce qui décide. Hein. Oui, en fait, c'est ce qu'il a manqué avec l'absence de Brian Lam, avec Steve Ambry également, à qui on passe un message de bon rétablissement. On espère qu'il reviendra très vite sur les terrains parce qu'il en a pour 6 semaines. Steve Ambry qui s'est blessé lors de la dernière rencontre. Donc, on espère le revoir très bientôt. On lui souhaite un très bon rétablissement. Oui, il s'est blessé, c'est en Coupe de France à Lyon, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, tout à fait, oui. C'est ça, mais, c'est pareil, je vais refaire encore une parenthèse sur le match-là, sur le match de Lyon, hein. Le 5e but de Lyon, il est en jeu, hein. Oui, après, il y aurait peut-être... C'est flagrant, quoi. Il y aurait peut-être pu avoir un carton rouge aussi sur la faute de Steve Ambry. Bon, après, aussi. C'est l'arbitrage, c'est comme ça. Hein. C'est les arbitres qui décident. Non, mais c'est quand même pas normal. Bon, après, globalement, dans la rencontre, Lyon a quand même été supérieur. On ne peut pas non plus enlever ça. Oui, non, mais c'est sûr. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on revient à 3-2. Mais oui, c'est ça. On les a fait trembler un petit peu quand même. Non, mais c'est sûr. Mais Sochaux a fait une belle prestation à Lyon. Oui, mais c'est ça qui est important pour l'avenir aussi. C'est qu'on voit que l'équipe, elle peut produire des belles choses. Mais après, je tiens aussi à rappeler que l'équipe est une des plus jeunes de Ligue 2. On a toujours tendance à l'oublier, ça quand même. Et comme le disait Frédéric Antonetti, toi, tout à l'heure avec le FCMS, il disait que ces joueurs, pour beaucoup, avec 30-40 matchs de Ligue 1 dans les jambes comme expérience, donc c'est pas beaucoup. Donc il rappelait aussi ça, et c'est vrai que c'est un peu pareil pour Sochaux. C'est sûr. Mais là, il reste encore 9 matchs, c'est ce que je disais avec Fred Chevassu tout à l'heure. On va recevoir le Paris. Non, c'est moi, Fred Chevassu. On va recevoir Auxerre, les deux là, il faut les torcher. On va viser la 5e place. Ah bah après, de toute façon, il va falloir gagner des matchs et éviter de refaire ce genre de match contre Châteauroux, même si on prend un point. Mais c'est vrai que c'est un match où on aurait pu prendre 3 points. Mais c'est vrai qu'on a eu chaud, hein, comme tu le rappelais, avec Alexis Gongalves qui tape la barre transversale. Un joueur qui est passé par Jura Dolois. Hein, je tenais à saluer nos amis de Jura Dolois également. Donc qui a évolué en National 3 et qui peut aussi, on peut rebondir aussi en Ligue 2, voire plus haut. Et c'est vrai qu'il met une belle frappe qui termine sur la barre. Ah mais si elle est dedans, c'est pareil. Hein. Ah oui, c'est pareil.
Si elle est dedans, ça fait 1-0 pour Châteauroux. Et Puis pas volé, hein. mais non, c'est pas volé. Ça n'aurait pas été volé. Sur l'ensemble du match, vu la prestation qu'ils ont fait, ils sont pas à leur place, Châteauroux. Hein. Ah, après, peut-être qu'avant ça, ils ont eu des soucis. Hein. Après, c'est, après, on ne sait pas les matchs qu'ils ont fait avant. On se rappelle du match aller, hein, qu'on oui, gagne 1-0, puis qu'on a perdu 2-1. Par contre, nous, on se rappelle du match aller. Hein. Ah, oui. Nous, on s'en rappelle. Oui, on a pris 2 buts en 2 minutes, je crois. C'est ça, 90e et 92e. Oui. On s'en rappelle. Oui, bon, après, on va recevoir Auxerre, on va recevoir le Paris FC. Je pense que si on veut viser la 5e place, les deux là, il faudra les battre. Voilà, puis déjà, on va aller au Havre, là, le prochain match. Oui, on va au Havre, mais ça serait bien d'aller prendre 3 points là-bas, quoi. Bah, de toute façon, si on veut accrocher cette 5e place, il ne faut plus perdre, le joker en cours de route. Oui, parce qu'il reste encore 9 matchs. C'est ça. En chargé de la radio. C'est ça. Il reste 9 matchs. Il reste 8 matchs parce qu'on regardait le match, on écoutait la radio en même temps. Donc, alors, un petit mot sur Omar Daf qui va être prolongé hein, en fin de semaine jusqu'en 2023. Ton avis? Moi, je trouve que c'est bien. Moi, je trouve que c'est... Bon, comme je te le disais tout à l'heure, je ne critique pas les choix d'entraîneur. Après, c'est mon opinion que je te donne. Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien pour la stabilité, c'est ça que tu veux dire? Voilà. C'est bien. Voilà. C'est bien pour ça, quoi. Mais par contre, on prolonge Omar Daf, mais il faut garder des bons joueurs. Il faut garder. Papa Abdoupa, il est en fin de contrat, mais je pense qu'il faudrait le prolonger aussi. Oui, après, il faut garder un noyau de joueurs parce qu'on a quand même un bon groupe. Voilà, il faut garder Westbeck, il faut garder Ambry, et puis Béga surtout. Béga, il faut l'acheter. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'Adama Niane? Parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, hein, avec ses retards, avec... comment justement, toi, tu vois ça depuis l'extérieur? Je pense qu'il est un peu en manque de confiance, quoi. Mais moi, je parle de ses retards, par exemple, à Lyon, où il est arrivé en retard. Il y a eu un match avant où il est arrivé en retard. Oui, après, je sais pas trop comment aborder ça, parce que, après, voilà, quoi. Après, c'est peut-être pas toujours facile pour lui, ou alors il a peut-être une mauvaise adaptation dans le groupe, je sais pas. Bon, après, il faut être quand même professionnel, il faut quand même être là à l'heure, et puis parce qu'il nous a manqué à Lyon. À Lyon, il nous a sans doute manqué aussi. Ça aurait été bien de voir Niane aussi devant. Ah oui, aussi. Mais je pense qu'il faudrait les garder aussi, Niane. Bédia et Niane, il faudrait les garder pour devant. Oui, ce sont des bons joueurs. Après, on a un groupe quand même qui tient la route, moi je trouve. Après, il faut juste le renforcer par plus d'expérience aussi. Voilà. Et puis des joueurs peut-être capables de casser les lignes aussi quand on a des équipes comme Châteauroux, des équipes qui défendent un petit peu plus, hein, parce qu'elles sont en bas de classement, ça paraît logique. Mais on n'a pas peut-être ce style de joueur qui arrive à casser les lignes. Peut-être que c'est ça qui nous manque, non? Oui, peut-être aussi. Mais je trouve qu'on joue trop derrière, moi. Je trouve qu'on joue trop derrière. Ah, tu trouves c'est-à-dire jouer trop derrière? Oui. Moi, je trouve qu'on joue trop derrière. Après, pour le moment, peut-être parce qu'on n'a pas les joueurs offensifs, oui, aussi, beaucoup sont blessés, peut-être. Oui, aussi, parce que, bon, samedi, Younes Abouni disait, j'ai vu sur le Républicain aujourd'hui, il a mis un article, il a dit on était trop stéréo, je ne sais plus comment. Stéréotypé, c'est ça. Voilà. Un jeu identique tout le long de la partie, mais c'est vrai, il a raison. Hein. C'est vraiment moi ce que j'ai ressenti. Après, je ne sais pas si tout le monde l'a ressenti pareil, mais moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en regardant. Exactement pareil. Mais c'est vrai que sur le... déjà, dès le coup d'envoi du match, on aurait déjà dû mettre la pression. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en première mi-temps, il faut dire ce qu'on est, on s'est fait balader. Hein. Oui, on s'est fait bouger un peu, oui, ça c'est sûr. Ah oui, à mon avis, Omar Daf, à la mi-temps, il a dû les secouer un coup quand même. Hein. Normal, après, que l'entraîneur c'est sûr. réagisse. Mais comme j'avais lu un article dans le... Oui, il me semble que c'est dans l'Est.
Marco Simone, il avait dit, de toute façon, on n'ira pas en Sochaux pour faire le cadeau, qu'il avait dit. Oui, bah après, il a raison. Hein. De toute façon, c'est une équipe qui lutte pour sa survie, donc ils n'ont aucun cadeau à faire. Hein. C'est sûr. Ils n'ont Mais aucun je pense que s'il voulait, il reste 9 matchs, 3 fois 9, 27, 27 et 15, 42, ça peut passer pour Châteauroux. Oh là là, t'en es déjà là. Il faudrait gagner les 9 derniers matchs. Bah écoute, on leur souhaite. Hein. Après c'est pas impossible non plus. Hein. Après, on leur souhaite à Châteauroux de se maintenir. Forcément, on n'est pas pour que les équipes descendent. Hein. On est sur une bonne série. Là. On sait ce que c'est. Hein. Flirter avec la descente, on a connu ça, donc on sait comment c'est. C'est sûr. Eh ben, merci beaucoup Bernard d'avoir appelé ce soir. Oui, mais encore une petite question. Oui. Je pense qu'en fin de saison, on peut quand même viser la 5e place. Bah écoute, on l'espère. Hein. Après, tant que c'est jouable, tant que mathématiquement c'est jouable, il faut le tenter. Oui, j'espère. On verra bien. Mais je pense que si on arrive à craquer une place avant la dernière journée. Bah surtout qu'on reçoit Auxerre la dernière journée. Oui. Ça pourrait être sympa. Je te dis, si on arrive à être 6e à la 37e journée, et puis qu'Auxerre est 5e, et puis bon, le Paris FC, soit ils vont descendre un peu, ou alors ils vont monter. Oui. Mais je pense que. Ah, ça pourrait être sympa, oui. Je pense qu'il y a quand même une équipe qui va finir par caler un peu, quoi. Bah, j'espère que ça ne sera pas celle de Sochaux, quoi. Oui. On espère tous que ce ne sera pas eux. Parce que je crois qu'on va aller encore à Clermont aussi, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, il y a des gros matchs, hein, mais pour toutes les équipes. Hein. Oui, non, mais c'est sûr. Donc il y a des équipes qui, comme tu dis, il y a des équipes qui vont perdre des points en cours de route. Non, mais c'est sûr. Bon, on espère que. Comme je te disais, ça serait bien qu'on soit 6e à un point ou deux de la 5e place à la 37e journée. Bah, c'est un scénario qui me plaît, moi, personnellement. Après, ce qui va se réaliser, c'est autre chose. Hein. Voilà, oui. Eh ben, merci beaucoup. Bon, il y a déjà une chose qui est positive, c'est que le maintien, il a acquis. Oui, déjà, on n'a plus cette pression du maintien, ça c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Comme lui a dit Mardaf après, à l'après-match, le samedi, oui. il a dit maintenant on joue libéré aussi ce matin. Oui, exactement. Oui, il faut jouer libéré. Il faut que les jeunes joueurs se libèrent, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe. Et puis il faut qu'ils prennent de l'expérience. On le voit encore avec Alan Virginus qui a une grosse occasion et il tergiverse un petit peu. Mais ça va venir. Il est très bon, ce petit défi. Oui, bien sûr, il est très bon. Mais il faut qu'il joue des matchs. Je ne sais plus si c'est à la 70e ou la 72e, il a une balle de match. Oui, exactement. Mais c'est l'expérience aussi. Il faut qu'il joue. Et puis après, il saura faire le bon geste. Et c'est un jeune d'avenir, bien évidemment. Eh ben, merci beaucoup, Bernard, d'avoir appelé. C'est moi, merci de m'avoir rappelé. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Oui, allez, Sochaux. Nous, on rappelle les gens hein, quand ils peuvent pas, on appelle. C'est sympa. Eh ben, de rien. Pas de souci, merci beaucoup Bernard, à très bientôt. Bonne soirée, puis allez, Sochaux. Merci, allez Sochaux, bien sûr. C'était Bernard, fidèle auditeur, et pas de problème, faites comme Bernard, si vous voulez nous appeler et que vous ne pouvez pas nous joindre, eh bien laissez-nous un message et puis on vous rappelle, et oui, on rappelle les gens ici. Allez, comme Bernard parlait justement de la réaction de Mardaf, eh ben, je vous propose de l'écouter, l'entraîneur sochalien qui est prolongé, donc je vous rappelle, qui va être prolongé en fin de semaine jusqu'en 2023. On a eu des bonnes situations pour gagner ce match. C'est que Châteauroux a joué grandement sa chance. Mais ce que je préfère retenir, c'est sur les 6 derniers matchs, on est sur 4 victoires et 2 matchs nuls. Donc on continue à avancer, même si ce soir, on est très déçus parce qu'on voulait vraiment gagner ce match pour recoller un peu plus. Non, on savait avec tous les changements qu'ils ont eu en interne, un changement de coach, on s'attendait à pas mal de changements. Ce soir, on a vu une équipe qui n'avait rien à perdre, qui a pris des risques énormes. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on a gratté 2-3 ballons dans la surface qu'on aurait dû mieux exploiter et les punir. Ça n'a pas été le cas. Par la suite, c'est un match débridé, un match ouvert. Et ça m'a déplu. Parce que d'habitude, on est plus structuré que ça pour pouvoir poser des problèmes. Et ce soir, c'était un peu décousu. Ce match nul est logique dans la mesure où on voit clairement sur ce match-là qu'il nous a manqué des éléments offensifs sur les côtés, notamment Steve Ambry et Brian Lasme. Après, malheureusement, au bout de 50 minutes, Alan Virginus était fatigué, raison pour laquelle
On l'a sorti rapidement, mais notre manque de percussion sur les côtés a fait que cette équipe de Châteauroux a pu sortir. On ne leur a pas posé suffisamment de problèmes pour remporter ce match ce soir. C'était l'entraîneur sochalien Omar Daf et on écoute tout de suite Marco Simonet pour l'équipe de la Berrichonne de Châteauroux, dont le président sera Michel Denisot, comme vous l'avez entendu tout à l'heure dans le résumé, car le club a été racheté. Il y a une satisfaction parce que c'est toujours important de prendre des points dans notre situation. Et c'est important d'avoir pris un point sur un terrain difficile parce qu'on avait en face une belle équipe, une équipe qui était vraiment en santé. Mais c'est sûr qu'il y a un peu des regrets, des illusions parce que je pense que si c'était un match de boxe, on a gagné le match par rapport à ce qu'on a produit, par rapport à les occasions qu'on s'est créées, par rapport à les occasions qu'on s'est créées, on n'a pas terminé. Et par rapport à la façon et à la personnalité de l'équipe qu'il a montré dans les matchs. Donc, satisfait, même si un peu déçu par rapport à les résultats finaux. C'était Marco Simonet. Oui, Fred, tu voulais nous dire? J'ai l'impression que c'est une longue histoire d'amitié entre le président de Châteauroux et puis son entraîneur, puisqu'ils se connaissent puisque Marco Simonet, Michel Denisot avait recruté Marco Simonet quand il jouait encore au PSG il y a à peu près 25 ans. Oui, c'est ça, t'as entièrement Quand raison. Michel Denisot était le président délégué, pas le président tout court, mais le président délégué. C'est ça, et maintenant il est président de Châteauroux avec un nouvel actionnaire également qui est arrivé. Je crois qu'il a fait fortune dans le papier toilette. Donc comme quoi on peut faire fortune avec... Au moins il pourra au moins fournir les toilettes du stade de la Berry, en tout cas. C'est vrai en plus, c'est ce qui avait été dit dans l'article, c'est qu'il pourra peut-être fournir le papier toilette un petit peu partout. Peut-être au jour de la Berry lui-même, ou peut-être ou Après, ailleurs. Non, c'est peut-être pas. Après, ils verront bien, ils se débrouilleront. C'est un petit moment d'humour quand même. Oui, bien sûr, il faut de l'humour. Heureusement, d'ailleurs, surtout en ces temps compliqués, l'humour est de rigueur. Je vous propose d'écouter également la réaction de Younes Kabouni, le milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard. Quand on ne peut pas gagner, il faut éviter de perdre. Aujourd'hui, c'est un bon point de prix vu la physionomie du match. Parce qu'on a vraiment été mis en difficulté par cette équipe de Châteauroux. Pas surpris parce qu'on n'a pas pris l'adversaire à la légère par rapport à son classement. On sait qu'au match aller, ils nous ont posé énormément de difficultés, surtout sur cet aspect-là, dans le jeu. Ils ont vraiment des joueurs qui arrivent à jouer au ballon, à créer des brèches, à créer des décalages, et on l'a vu ce soir. L'objectif, il était de gagner et de repartir avec les 3 points. On n'a pas réussi à le faire parce qu'en première mi-temps, on a été coupé en deux. Notre pressing il n'a pas été suffisant, que ce soit notre première ligne ou nous les milieux pour accompagner. Donc ils arrivaient tout le temps à sortir et à se dégager de ce pressing-là. Et face à des équipes qui ont de la qualité sur cet aspect-là, on peut être mis en difficulté si on ne fait pas les choses ensemble. On a réussi à se procurer des occasions, mais je pense que c'est trop peu aujourd'hui pour espérer plus, je pense. On était souvent aux abords des 18 mètres, des 20 mètres à peu près. Et moi, le premier, on aurait pu se tenter pour frapper, pour mettre en difficulté le gardien. On n'a pas réussi à le faire. On a été assez stéréotypé sur ces phases-là. À l'extérieur, on a moins de difficultés. On sait qu'on est une des meilleures équipes, je pense, à l'extérieur. Deuxième, c'est ça. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer, mais normalement, ça devrait être l'inverse. Je pense que c'est ici qu'on devrait imposer notre jeu et mettre une pression d'entrée. Ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, mais qu'on n'a pas réussi. Et oui, deuxième meilleure équipe à l'extérieur, les Sochaliens. Eh bien, on espère en tous les cas qu'ils prendront les points du côté du Havre. Le Havre qui n'est pas dans une grande forme en ce moment. Avec du côté de la possession, oui, on voit que ce Châteauroux finalement a fait une belle partie car ils ont 60% de possession de balles. Bon, vous allez me dire, des fois, c'est
pas forcément la possession qui veut dire quelque chose dans une rencontre, mais contre 40% du côté de Sochaux, du côté des duels gagnés, bon, c'est à peu près pareil, hein, 48% pour Sochaux et 51% pour l'équipe de Châteauroux. Les duels aériens, Sochaux, on a gagné un peu plus, 60% contre 40% pour l'équipe de Châteauroux. Du côté des interceptions, c'est jeu égal, 11 partout. Hors-jeu, 1 partout. Et puis les corners, c'est à peu près pareil, 9 corners pour 8 pour cette équipe de Châteauroux. Donc au niveau des stats, c'est à peu près pareil, donc ce qui reflète un petit peu ce 0 partout. On va un petit peu, on va continuer à flirter enfin à suivre, pas à flirter. Si on commence à flirter, là, c'est plus les mêmes émissions. Non, à suivre, à continuer à égrener un petit peu ce championnat, cette 29e journée de championnat de Ligue 2, avec Dunkerque qui a battu Niort 2-0. On a également Rodez qui a également battu Valenciennes 3-0. Une belle équipe de Rodez hein, qui est en 10e position pour le moment. On a également l'équipe de Nancy qui est allée s'imposer du côté de Troyes, 5-1, oui vous entendez bien, 5-1, avec beaucoup de pénalty. On va écouter justement le milieu de terrain de cette équipe de Nancy, Kenny Rocha Santos. Kenny, vous aviez déclaré cette semaine vouloir venir avec de l'ambition. Ici à Troyes, vous êtes passé des paroles aux actes. C'est vrai qu'on avait à cœur de venir ici, venir gagner ici, parce qu'ils n'avaient pas. C'était un bon challenge parce qu'ils n'avaient pas perdu encore chez eux. Et nous, on est venus pour essayer de faire et on l'a fait. Vous n'avez pas tremblé sur les 2 pénaltys, 2 fois tirés du même côté, racontez-nous. Ouais, et en premier, j'ai tiré de côté droit du gardien. Et après, quand un truc, ça marche, on ne doit pas changer. Et moi, j'ai fait ça, j'ai continué j'ai tiré là, pareil. C'était la fête là dans le vestiaire, on a entendu un peu. C'est vrai qu'on est tous contents et on espère dès la semaine prochaine enchaîner avec un bon match aussi contre Clermont. Est-ce que vous vous dites que Nancy peut aller chercher quelque chose d'intéressant dans cette fin de saison, voire plus haut? Non, pour l'instant, on va assurer le maintien. Et après, on peut voir qu'est-ce qui peut se passer. Et nous, on continue à faire notre travail et d'essayer de gagner le plus de matchs possible. Merci beaucoup. Merci. C'était le milieu de terrain de Nancy. Et là, on va écouter Laurent Batles du côté de Troyes. Vous allez voir, il ne faut pas lui poser la question de l'arbitrage. En tout cas, vous allez voir sa réponse. Laurent, merci d'être à notre micro. À chaud, c'est jamais évident. Forcément, simplement, comment qualifier ce coup d'arrêt ce soir de votre équipe? On est tombé sur une équipe qui était très bien en bloc, qui a joué sur des ballons longs, sur des contres. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ils ont fait le match qu'il fallait et nous, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir les battre ce soir. Une première mi-temps forcément un peu incroyable, marquée par 3 pénaltys, dont 2 contre vous. Est-ce que ces 2 pénaltys vous plombent sur l'ensemble de cette partie? Il faut le demander à lui. À chaque fois, vous demandez à vos entraîneurs de parler sur l'arbitrage. D'accord. L'arbitrage fait partie aujourd'hui du football. S'ils ont quelque chose à dire, moi je ne parlerai pas sur l'arbitrage. Il n'a qu'à venir et vous n'avez qu'à lui demander pourquoi il a sifflé des pénaltys. Moi, je n'ai pas à parler sur l'arbitrage. D'accord. C'est la loi quand on est leader d'être chassé par tous ses adversaires. Quels ont été vos mots auprès de vos hommes pour... Non, ce qui m'embêtait, c'était surtout au niveau du goal average. Parce que ça peut arriver malgré tout de perdre un match. Voilà, on l'a perdu, on n'a pas fait ce qu'il fallait ce soir. Après, oui, on est chassé, on le sait. Mais ce soir, j'étais déçu surtout du fait qu'on prenne 5 buts. Après, on peut prendre 1 but, 2 buts. Ça peut arriver. Il y a des faits de jeu. Nous, on doit être capable aussi, malgré tout, d'être meilleur offensivement pour pouvoir marquer aussi des buts qu'on aurait pu marquer ce soir et revenir plus tôt dans le match. Ça s'est pas passé. Ce qui me déçoit un petit peu, c'est surtout de prendre 5 buts et notamment les buts qu'on aurait pu largement éviter. Merci beaucoup, Laurent. Et comme dit un célèbre entraîneur, vaut mieux perdre une fois, bon c'était 5-0, là c'est 5-1, que 5 fois 1-0. N'est-ce pas, monsieur Frédéric Fitch? Et ça, c'était Giroud qui disait ça. On va maintenant s'intéresser aussi à Toulouse. Toulouse qui marche bien, qui remonte petit à petit sur cette équipe de Troyes. Et Toulouse qui recevait Chambly. Et c'est la victoire 4-0 pour Toulouse. Je vous propose d'écouter la réaction de
Kouadio Manu Koné, c'est le milieu de terrain de Toulouse qui cartonne en ce moment et qui a encore marqué à la 79e minute de jeu. Et vous allez voir, c'est dans l'émission donc de Samuel Olivier et Robert Mal, mais ils invitent toutes les semaines, ils vont inviter une supportrice ou un supporter du club en question. Et là, vous allez voir, c'est Laurie, la supportrice de Toulouse. Vous allez voir, c'était assez sympa, l'échange entre elle et puis également le joueur de Toulouse. Merci, bonjour. Je vois bien qu'on a été solide, on a fait un très bon match dans le contenu et je pense qu'on a bien répondu présent, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. On gagne 4-0, tout le monde est content et on va se construire sur le prochain match. Vous avez marqué ce soir, ça n'arrive pas si souvent. C'est un axe de progression. Je travaille dur toute la semaine, de semaine en semaine pour marquer le week-end. Mais le plus important, c'est la victoire de l'équipe. Si je peux marquer, je marque. Et aujourd'hui, avec Amine, on a fait une bonne action. Et j'étais à la finition et je suis content. On a un super joueur avec nous sur le plateau, Robert. Ouais, on a non seulement, d'abord, je tiens d'abord à le féliciter, non seulement c'est un super joueur, qu'il soit titulaire ou sur le banc, il répond présent. Et ça, c'est une force pour toi, Manu. Et tu parles d'axe de progression, c'est vrai que tu as marqué ce soir, mais je suis sûr qu'en gardant cet état d'esprit-là, vous pouvez faire de très belles choses d'ici la fin de la saison, si tu vois ce que je veux dire. Merci, ça fait plaisir. Manu Koné, je vais vous présenter Laurie. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une supportrice du Toulouse Football Club. Chaque samedi, nous invitons des supporters à venir nous rejoindre dans le Multiligue 2 et je vous laisse échanger avec Laurie. Mais salut Manu. Bonjour Laurie. Tout d'abord, félicitations pour ton but. Après, la semaine dernière, t'enchaînes, c'est super. Et merci. Du coup, défaite de 3 ce soir. Match nul de Grenoble. On gagne 4-0. C'est bon pour la confiance, c'est bon pour la suite, ça. Franchement, c'est bon pour la confiance. On va continuer à pousser ceux qui sont en haut. Il faut être encore régulier. Et je pense que là, il nous reste 9 matchs. On a gagné. Sur les 9 matchs, je pense qu'on va faire ce qui est nécessaire pour atteindre cette deuxième place ou la première place pour monter en Ligue 1. Parce que c'est l'objectif. Merci Manu. Bonne soirée. Bravo pour cette belle victoire 4-0 contre Chambly. Merci. Et oui, c'était assez sympa entre la supportrice Laurie et puis Manu Koné. Il y a aussi Grenoble et le Pau FC qui se quittent sur un match nul, un but partout. Et puis Guingamp qui avait rendu visite il n'y a pas très longtemps du côté de Sochaux, et Guingamp qui va un petit peu mieux avec cette victoire 2-0 du côté de l'AC Ajaccio. Avec, vous allez l'écouter, Frédéric Bompard qui revient un petit peu sur cette rencontre et surtout peut-être le nouvel état d'esprit qu'il a envie d'inculquer à cette équipe de Guingamp. L'homme Multiligue 2, vous êtes gentil, je vous remercie. Je préférerais qu'on dise les hommes Multiligue 2 et moi je vais adresser ça plutôt à mes joueurs ce soir. Ouais. Parce que c'est une victoire d'hommes, une victoire de groupe. Pour répondre à la question de Robert, oui, je leur ai demandé, vous savez, on a tous quelque part un petit supplément d'âme caché au fond de nous-mêmes. Je leur ai demandé d'aller chercher ce supplément d'âme. Le message c'était quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'était on a 10 finales à jouer. Ça c'était la première, il va en rester 9. Faut avoir quand même la victoire modeste par rapport ne serait-ce qu'à notre adversaire, Ajaccio. Et c'est pas une fin en soi non plus d'avoir gagné Ajaccio, parce qu'il nous reste beaucoup de travail et beaucoup de points à aller chercher pour pouvoir se maintenir en Ligue 2. C'est votre première victoire à titre personnel avec Guingamp en tant qu'entraîneur numéro 1. Fred, est-ce que ça vient débloquer quelque chose chez vous et chez l'ensemble du groupe? Ça, je pourrais vous répondre dans les jours à venir, mais oui, je pense que la confiance va revenir chez certains, parce que certains étaient en manque de confiance, vous doutez bien. Moi, j'ai jamais douté. Je leur ai dit cet après-midi à la causerie, vous savez, je suis opiniâtre. Et l'opiniâtreté, c'est ça. Quand ça veut pas venir, on remet comment je dirais, l'ouvrage sur le métier, et on recommence jusqu'à temps que ça vienne, et c'est ce qui s'est passé ce soir. Donc moi je suis derrière eux, je les lâcherai pas, je sais où je veux aller, mais je suis content parce que je les sens derrière moi, et je sens qu'ils veulent aller là où je veux aller justement. Bravo Frédéric pour cette victoire 2-0 ce soir, bravo et bon courage pour la suite de la saison avec le match face à Rodez. Merci d'avoir patienté quelques instants. Merci à vous. Merci Fred.
C'était Frédéric Bompard, l'entraîneur de Guingamp. Prochaine journée, ce sera, comme je vous disais, la 30e journée qui débutera ce vendredi 19 mars avec Chambly AC Ajaccio à 19h. Samedi 20 mars, poursuite de cette 30e journée avec à 15h Amiens qui recevra 3. On retrouvera à 20h Le Havre-Sochaux. On espère bien évidemment une victoire des hommes d'Omar Daf. Toutes les rencontres auront lieu à 20h. Nancy-Clermont Foot. On retrouvera le Paris FC Grenoble. Valenciennes-Auxerre, donc des gros matchs pour les équipes qui sont devant celles de Sochaux. Donc les Sochaliens seraient bien inspirés d'aller s'imposer du côté du Havre. Niort-Toulouse, Châteauroux-Caen, Guingamp-Rodez, Pau FC face à Dunkerque. Du côté du classement, 3 est toujours en tête avec 58 points, suivi de Clermont Foot, 55 points. 3e Toulouse, 55 points. 4e Grenoble, 53 points. 5e le Paris FC, 48 points. On retrouve 6e Auxerre, 46 points. Sochaux est 7e avec 43 points. Et en bas de classement, on retrouve 18e le Pau FC barragiste avec 28 points. On retrouve également 19e Chambly, 24 points. Et puis 20e, l'équipe de Châteauroux avec 19 points. Du côté des buteurs, Bayo, le Clermontois, on est à 17 buts. Suivi de Mickaël Lebihan, l'Auxerrois avec 15 buts. Et puis Bas, le Niortais avec 13 buts. Un petit mot pour vous dire ce qui se passe en national, pour vous donner qui est en tête du côté du national. C'est toujours le Sporting Club de Bastia avec 47 points. Suivi de Quevilly qui est 2e avec 46 points. Et 3e, Cholet avec 36 points. En bas de classement, on retrouve 18e position. Et oui, le FC Annecy que le Racing Besançon avait affronté en match amical cette saison. Et c'est le club d'Anthony Le Tallec, l'ancien Sochalien, vainqueur de la Coupe de France avec Sochaux. On va maintenant refermer cette page foot. On va ouvrir la page handball. On va parler de l'ESBF qui disputait un match du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz. Première victoire face à Brest il y a 15 jours, 25-24, rappelez-vous, face à l'Ogre brestois, car ce sont toutes des internationales du côté de Brest, comme du côté de Metz d'ailleurs. Et puis également, le second match, c'est du côté de Paris 92, une des meilleures défenses de la Ligue Butagaz Énergie. Et puis les Byzantines vont s'imposer du côté de Paris, 30-21. On se dit, ça y est, c'est parti, la série continue. Et puis là, elle recevait l'équipe de Nantes, qualifiée cette saison en Coupe d'Europe. Et c'est la victoire, 24-21, avec des blessés. Tout d'abord, Lucie Granier, qui s'est blessée lors du match face à l'équipe de Paris. Et puis Lara Gonzalez dans la semaine, qui s'est fait une entorse également. On leur souhaite à toutes deux un très bon rétablissement. Donc le SBF avait des absences, des absentes pour cette rencontre, avec même Raphaël Tervel qui a endossé le maillot au cas où. Et finalement, les Byzantines ont livré encore une grosse défense, une grosse combativité, une grosse énergie de tous les instants. Toutes les joueuses ont été au diapason. C'était vraiment un super match et une excellente victoire pour l'équipe de l'ESBF qui continue sa série 3/3 pour le moment. Mais je vous propose d'écouter la réaction de Guillaume Sorina, c'est l'entraîneur de cette équipe de Nantes Atlantique Handball. Ouais, effectivement, une grosse frustration parce que je pense que le spectacle aurait pu être de meilleure qualité si tout le monde y avait mis du sien. Voilà, c'est un peu dommage. Effectivement, Raph avait préparé des choses, mais je m'y attendais évidemment. Voilà, on a préparé des choses, on a essayé de faire des choses. Voilà, malheureusement ce soir, on est un petit manque de réussite. C'est un petit peu rageant parce que les filles ont vraiment mis presque tout ce qu'il fallait dans ce match. Il a manqué un peu de choses, mais c'est malheureusement souvent le cas dans les matchs de haut niveau. Donc voilà, il fallait un gagnant et un perdant. Malheureusement, le perdant, c'est nous ce soir. Disons qu'elle s'est bien fait casser la gueule et que les défenseurs n'ont pas été sanctionnés. Donc partant de ce constat, je trouve que c'est un petit peu difficile d'accabler Bruna, qui est une superbe joueuse. Ce soir, elle n'a pas été protégée. Et la protection des joueuses, c'est le principal axe. D'analyser, de comprendre. Je trouve qu'elle n'a pas été protégée ce soir et c'est un petit peu difficile parce qu'elle donne de sa personne et voilà. Et ça n'a pas été la seule d'ailleurs à donner, mais c'est une autre histoire. De précision à la finition, c'est ça qui est un petit peu rageant avec
On savait qu'elles allaient nous proposer une défense agressive avec des filles qui allaient nous sauter à la gueule. Alors pour le coup, elles nous ont vraiment sauté à la gueule. Mais voilà, on a manqué peut-être un petit peu de continuité pour trouver des solutions un petit peu plus claires. Et du coup, on a été en manque d'efficacité au niveau du tir, c'est vrai, tout à fait. Ouais, mais ça encore, ça va nous coûter parce qu'on va y laisser des plumes. Et quand je l'espère, tout le monde prendra en compte l'intégrité physique des joueuses. J'espère qu'on aura, comment dire ça, qu'on ne devra pas faire jouer nos filles 3 matchs en 6 jours. Parce que là, encore une fois, si on n'est pas épargné et si en plus on doit se déplacer et si en plus on doit les faire jouer 3 matchs en 6 jours, je pense que l'intégrité physique des filles dans cette saison particulière risque d'en prendre un coup. Parce que là, aujourd'hui, on voit que Raph est obligé de mettre le maillot. Voilà, la saison et les conditions font que il y a des blessures, il y a des rythmes qui sont cassés, il y a beaucoup de difficultés pour les joueuses, pour les entraîneurs à pouvoir mettre en place, à pouvoir travailler sereinement. Si en plus on doit faire enchaîner les filles, là il y a un gros risque de blessure et de ne pas pouvoir aller au bout de la saison, ce que je ne souhaite pas évidemment. C'était Guillaume Sorina. On écoute tout de suite Blandine Dansette, dont c'est la dernière saison. Elle va arrêter sa carrière, la joueuse de Nantes. Oui, déçu, on était venu là pour essayer de venir chercher des points. On savait que Besançon était en grande forme en ce moment. Ils ont fait des gros matchs. Là, ce soir, ça s'est encore vu. Elles ont été très agressives en défense. Elles ont bien joué en attaque. Et voilà, je pense que c'était un match engagé où les deux équipes ont essayé de se rendre coup pour coup. Et voilà, ça a tourné en la faveur de Besançon, mais très déçu par le résultat. On attaque mal ses playoffs et pour nous, voilà, c'est des points perdus. C'est ça que voilà qu'on a vu sur le match, c'est que les deux équipes étaient au coude à coude. On était souvent assez serrés. Il y a eu des parades de gardiennes des deux côtés qui ont vraiment aidé les équipes. Et voilà, après, elles finissent devant. C'est dommage pour nous, mais je pense que c'était un match très engagé et deux équipes qui se valent sur le terrain. Ça fait toujours plaisir de revenir parce que j'ai passé de très bonnes années ici en Vendôme, donc ça fait toujours plaisir. Okay. Pas du tout, on sait très bien que Besançon c'est une défense très hargneuse, que ça allait être très difficile, on l'a bien vu, on a vu du résultat. C'est vrai qu'on est très déçus, voilà, maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, les playoffs c'est pas terminé, la route est encore longue et c'est à nous de redresser le chemin et de retrouver la route de la victoire. J'avais oublié de citer déçu, Déborah Podar, voilà, je vais bien le prononcer, ça sera mieux comme ça. Qu'elle m'en veuille pas si j'ai mal prononcé son nom, ce n'était pas évident. On va écouter tout de suite la réaction de Clarisse Méraud, la joueuse byzantine, qui elle est promis un très bel avenir. Elle est toute jeune, mais elle va sans doute marquer encore des points dans les années à venir, et notamment, on l'espère, encore longtemps pour cette équipe de l'ESBF. On est avec Clarisse. Bonsoir Clarisse. Victoire ce soir face à Nantes. 3 matchs, 3 victoires. C'est quoi le mot ce soir? C'est solidarité? Oui, on peut dire ça. On était toutes soudées, on n'avait qu'une envie, c'était de gagner. On est sur une lancée, donc là, on avait gagné 2 matchs. Notre objectif, c'était de gagner les 3 premiers matchs. Donc là, on l'a fait, on était super motivés, et donc voilà, trop contente. Oui, surtout qu'il y avait des absences de votre côté ce soir. Il fallait pallier à ça, justement, moins de rotation. Oui, après on les a compensés parce qu'on est une équipe plutôt homogène et on a du banc. C'est ça notre point fort aussi, c'est que quand il y a des blessés, on peut se permettre de faire souffler, qu'il y ait d'autres filles. Et donc voilà, là on s'est pas posé de questions, on s'est dit de toute façon on joue avec les filles qu'on est, on joue tout le temps ensemble à l'entraînement, on s'est dit on va tout donner et puis ça va passer, c'est passé. Bon, ce soir c'était une grosse équipe aussi en face, c'était Nantes. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ce qui a fait la différence, je pense que c'est surtout notre défense. On a été très forte en défense. On a mis beaucoup de volume secteur central et on les a empêchés de jouer, notamment Bruna de Paola, qui elle marque beaucoup de buts et là qui a peu marqué. Donc on l'a bien prise à 2, à 3 pour pas qu'elle libère les ballons. Et puis ça a marché. On a pris aussi Déborah Podar et puis voilà. Et puis il y avait un but d'écart à la mi-temps en votre faveur. Quel a été justement le discours de Raphaël et de Sandrine? On était à +1, sauf qu'on avait perdu 2 ballons juste avant, on était à +3, donc on était vraiment en avantage sur le match. Donc ce qu'ils nous ont dit à la mi-temps, c'était qu'il fallait qu'on continue, qu'on arrête de perdre les ballons parce qu'on est vraiment devant et qu'il fallait qu'on fasse le trou. Ce qu'on a fait en début de première, on remonte à +3 et après on garde le score et à la fin on termine à +3 aussi. Voilà.
Alors après avoir terrassé Brest, Paris, maintenant Nantes, où va s'arrêter le SBF? Bon, on espère qu'il y aura encore plein de victoires. Bah, on ne peut pas s'arrêter, nous, notre objectif c'est le titre, donc voilà, on va tout faire pour, on va se donner les moyens avec l'équipe qu'on a et voilà. puis ça se joue aussi, comme vous l'avez dit, dans l'état d'esprit, c'est ça qu'il faut garder. Oui, vraiment ça. Parce que ça nous aide le fait de se dire qu'on peut compter sur tout le monde, que personne n'est indispensable, parce que Lara Gonzalez qui est poste 3 et qui joue 50 minutes par match, eh bien, le fait qu'elle ait été blessée, ça nous a fait un peu peur, mais après on a pris confiance entre nous, entre l'équipe, et puis voilà, et puis ça a marché, donc on est vraiment super contente. Prochain match, ce sera Chambray, une équipe qui ne vous réussit pas, bon ça sera début avril cette fois-ci, et quel va être le programme juste avant? Juste avant, la semaine prochaine, on a une semaine normale. Ensuite, donc c'est une semaine internationale, donc les internationales, elles vont en stage. Et après, on a 4-5 jours de repos. Et ensuite, on reprend la fin de semaine et la semaine d'après pour retravailler sur Chambray. Il me semble que c'est ça. Merci beaucoup, Clarisse. À très bientôt. Merci, à très bientôt. C'était Clarisse Méraud qui nous faisait l'amitié de répondre à nos questions en fin de partie. Et là, on écoute tout de suite la coach Raphaël Tervel. On est avec Raphaël, bonsoir Raphaël. Victoire ce soir face à Nantes, après Brest, après Paris. Voilà, Nantes qui tombe ici donc au Palais des Sports, encore une victoire. C'est quoi le maître mot ce soir? C'est la solidarité qu'on a vu afficher, la défense aussi? C'est défense, hein. On savait que ce soir la clé elle était là comme souvent, mais encore plus aujourd'hui, parce que voilà, on savait que Nantes, en venant de perdre chez lui contre Chambray, on savait qu'elles allaient arriver le couteau entre les dents et que ça se jouerait dans ce domaine-là. On avait aussi envie vraiment de se racheter dans ce secteur-là par rapport au match aller où on avait vraiment été inexistant. On avait pris 34 buts, enfin, ça avait été vraiment cata, et là aujourd'hui elles ont prouvé que c'était un accident, et il y avait une énergie de fou en défense. Je tire mon chapeau aux deux pivots qui ont été géniales, quoi. Les deux en défense, en attaque, partout. Elles ont tenu la baraque, elles ont été les patronnes. De toute façon, c'est simple. Ce soir, tout le monde a été là. Les cadres, tout. Astou a été super. Chloé a été super. Alizé, pareil. Sa coup derrière. Enfin, Aneta aussi. Enfin, je veux dire, tout le monde a été bien. Même celles qui sont rentrées. Je pense à une Chiara qui est rentrée 2 minutes, qui a été super précieuse parce qu'elle met son petit but et elle fait une super défense derrière. Et franchement, voilà, c'est une vraie belle victoire collective. Dans la douleur, ça a été compliqué, une semaine compliquée. On a perdu Lara, on a perdu Lucie. Donc voilà, on savait qu'on avait une équipe petite, hein, on va dire en taille, mais grande par le talent. Elles l'ont montré ce soir et franchement, c'est top. Oui, vous l'avez dit, il y avait des blessés. Lucie et Lara, on peut savoir d'ailleurs de quoi elle souffre. Lucie, c'est le pouce, elle a un arrachement osseux, ça date du match à Paris. Et Lara, elle s'est fait une entorse à la cheville cette semaine, mercredi, sur l'entraînement. Donc ouais, c'est sûr que derrière, on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre en défense. C'est pour ça que les pivots, on les a vraiment missionnés. Elles avaient une grosse responsabilité ce soir et elles ont assumé comme des chefs. Donc bravo franchement à tout le monde. On leur souhaite d'ailleurs un bon rétablissement à Lucie et Lara. C'est ça aussi, c'est l'état d'esprit affiché tout au long qui peut, on espère, continuer à engranger ces victoires et puis aller au bout. Oui, après nous, on le sait, on a envie de bien finir la saison. Donc tous les matchs qu'on joue, c'est des finales, quoi. On pense qu'à ce match-là, on pense pas au suivant. On veut finir le mieux possible, donc on veut enchaîner des gros résultats. Et pour l'instant, ça marche bien. Donc là, il va y avoir une bonne coupure. Le prochain, il est dans 3 semaines, le match. Mais bon, j'ai envie de dire, ça va peut-être casser le rythme, mais si ça nous permet de récupérer les blessés, c'est pas plus mal. Donc on va prendre. Et puis on a du coup 3 semaines pour préparer Chambray qui nous a battus 2 fois cette année. Donc voilà, ça va être aussi un bon match à Chambray. C'est vrai, comme vous le disiez, c'est vrai quand il y a des coupures comme ça, on aimerait enchaîner directement pour ne pas que la dynamique retombe. Oui, mais quand on est au complet, hein, c'est pour ça que là, quand on est un peu décimé, on prend la petite coupure. Alors, prochain match, comme vous l'avez dit, sera face à Chambray, une équipe qui ne vous a pas forcément réussi, mais voilà, il faudra briser le signalien. Oui, c'est clair. Nantes nous avait pas réussi à l'aller, on a rectifié le tir. Voilà, ce sera ce qu'on va essayer de mettre en place aussi contre Chambray pour essayer de les battre une fois cette année. Ça sera la bonne, on l'espère. En tout cas, on vous souhaite un excellent match du côté de Chambray et puis on se retrouvera très bientôt ici au Palais des Sports. Ça marche, merci. Merci beaucoup. Et oui, on se retrouvera au mois de mai du côté du Palais des Sports pour les 2 matchs qui resteront et on espère que le titre sera au bout pour le SBF. Ce sera vraiment
une très belle fin pour Raphaël Tervel et Sandrine Mario qui vont quitter le club byzantin à la fin de la saison et puis également pour tout le staff de l'ESBF d'avoir cette belle récompense, on l'espère en tous les cas, mais forcément sans le public, il sera peut-être encore absent, peut-être pas au mois de mai, on espère, on croise les doigts en tous les cas pour voilà, que tout le monde puisse revenir dans les stades et puis dans les palais des sports pour amener de l'ambiance car les supporters manquent bien évidemment. On va maintenant regarder ce qui va se passer, mais cette fois-ci du côté de la Pro League, car ça va reprendre ce week-end, ce 19 mars, si je ne me trompe pas, c'est vendredi soir. À partir de 20h15, le Grand Besançon Doux Handball recevra l'équipe de Strasbourg. Alors les Byzantins s'étaient imposés du côté de Sarrebourg il y a quelques semaines, il y a un peu plus de 15 jours. Et là, ils vont être opposés à Strasbourg. Strasbourg qui vit une saison également compliquée, car les Strasbourgeois sont pour le moment 11e, juste devant cette équipe de Besançon. Donc ça sera un match à remporter pour les Byzantins, toujours pour le maintien. Donc ce vendredi à partir de 19h15. Un petit mot sur le Bezac qui n'a pas pu livrer ces deux matchs de la semaine, car il devait jouer ce 9 mars les Byzantins contre Boulogne-sur-Mer. C'était du côté du gymnase des Mauboukons, mais ça a été reporté. Et puis également ce vendredi 12 mars, il devait jouer contre Mulhouse. La rencontre a également été reportée, cette fois-ci en raison des adversaires, car il y a des cas de Covid dans les équipes qu'on a citées précédemment. Eh bien, on va terminer sur cette image de sport de basket. Et puis, on va vous donner rendez-vous lundi prochain, même lieu, même heure, mais à partir de 18h cette fois-ci, pas 18h30. Attention, voilà, c'était exceptionnel ce soir, l'horaire. Eh bien, monsieur Frédéric Fitch, qui est en plein... Alors là, il est en train... Sur l'ordinateur, là, il bouge plus. Je ne sais pas ce qu'il a vu. Peut-être une info qu'il va nous donner. Non, rien du tout. Bon, bah, merci beaucoup, Fred, d'être venu ce soir. On se retrouve lundi prochain. Espérons le match Victor au Havre d'ici là. Oui, bah ça c'est... Qui jouera contre Caen tout à l'heure. Qui va jouer son match contre Caen tout de suite. C'est vrai que tu l'as dit, il y a le derby normand ce soir. D'ailleurs, je ne sais même pas si je l'ai dit. Il y a 20h, je crois pas. 20h45, derby normand entre Caen et Le Havre. Donc il commence à l'instant. C'est ça commence à l'instant. Et puis les Sochaliens, oui, bien sûr, les Sochaliens vont s'imposer. Le Grand Besançon Doux Handball va s'imposer. Bref, toutes les équipes franc-comtoises vont s'imposer ce week-end. On part pour une série qui ne s'arrête plus, comme le SBF. Et espérons peut-être une possible reprise du championnat amateur de football. Oui, une possible reprise, mais bon, là... C'est mal parti comme on disait quand même. Tout à l'heure, on est à 3 mois de l'Euro, ça va être un peu compliqué. C'est mal parti, et puis que les gens puissent revenir dans les stades, qu'on se débarrasse de ce Covid, et puis que la vie reprenne son cours, parce que les supporters nous manquent dans les stades. On a quand même pu aller voir un match de Coupe de France du Racing Besançon, malgré oui, tout. c'est ça, on a pu aller voir quelques matchs. Bon, nous, en tant que presse, on peut aller voir quelques matchs, mais c'est vrai que c'est pas pareil. Il manque quelque chose, bien sûr, surtout du côté de l'ESBF, parce que c'est vrai qu'on suit beaucoup le handball en ce moment, et c'est vrai qu'il manque quelque chose, le GBDH aussi, donc... on a besoin de ce public dans si je comprends bien, il n'y a que les organismes de presse plus tout le staff des clubs qui peuvent y aller. C'est ça, pour le moment. Comme pour le football, c'est comme pour les autres sports. C'est ça, c'est pour tous les sports, c'est un peu pareil. Après, pour ce qui est de Sochaux, tout ça, bon, il faut une carte de presse que nous n'avons pas, mais c'est comme ça. Peut-être un jour, qui sait. Peut-être un jour, qui sait. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis ce lundi soir avec un horaire inhabituel. La semaine prochaine, on reprendra l'horaire à 18h. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une excellente semaine et puis surtout, prenez soin de vous et puis prenez soin des autres également. Bonne soirée à tous, bye bye.